Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. J'inaugure aujourd'hui une nouvelle catégorie de vidéos qui est la catégorie photo nature. Si vous n'avez pas beaucoup de repères, pas de problème, je vais vous donner ce que j'ai appris depuis 10 ans comme conseil et voilà, j'espère que ça vous sera utile. On va commencer par les erreurs de débutants à ne pas commettre, je vous montre ça dans ma voiture. Première erreur à ne pas commettre, oubliez ça. Et oui, la carte mémoire qui reste dans l'ordinateur, ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Donc, pensez-y, mettez-la tout de suite dans l'appareil une fois que vous avez transféré vos photos. Deuxième erreur de débutant, partir avec une carte pleine. Et oui, cette carte qu'on a pensé de prendre, qu'on a mise dans l'appareil, est-ce qu'on a vérifié s'il n'y avait pas trop de photos dessus, si on avait encore de l'espace pour écrire de beaux souvenirs? Pensez-y, même si vous avez plusieurs cartes, parce que ça peut être très frustrant d'arriver sur le terrain, d'être comme moi là, juste à côté d'un arbre et de voir un pic-et-pêche s'installer dessus et de devoir au dernier moment vider des photos que vous n'êtes même pas sûr d'avoir transférées sur l'ordi. Donc pensez à vider vos cartes avant de partir. Troisième erreur des débutants, partir sans batterie ou bien avec une batterie vide. Rechargez vos batteries, ayez-en plusieurs et vérifiez vraiment entre chaque sortie que vos batteries soient opérationnelles pour là aussi partir sans stress et être concentré sur votre objectif photo. Quatrième erreur de débutant, partir avec un objectif sale. Pour cela, ayez toujours un petit chiffon microfibre au minimum. On a aussi des petits accessoires spéciaux pour les photographes qui vont balayer la poussière avec délicatesse ou enlever les traces d'humidité. Pensez toujours avoir un objectif nickel pour pouvoir faire les meilleures photos possibles. Cinquième erreur de débutant, commencez de prendre des photos sans vérifier les réglages de l'appareil. Et attention, ça peut arriver aussi en cours de sortie, quand on a modifié les réglages, les paramètres, et que ça ne correspond pas à la photo qu'on va prendre. Je m'explique, une fois, je tombe sur une martre d'épins qui trottait sur un mur de pierre, la scène était magnifique, je ne m'y attendais pas du tout, et du coup, j'ai sorti mon appareil photo rapidement, j'ai réussi à faire la mise au point, et là je me rends compte que j'étais sur le retardateur, et que la luminosité était à -3, et j'ai compris que la veille, j'avais fait une sortie pour photographier la pleine lune, et que malheureusement, j'avais oublié de réinitialiser d'une certaine façon le boîtier avec mes paramètres habituels. Heureusement, j'ai pu la prendre juste à la fin de son petit périple sur le mur, mais malheureusement, j'ai quand même raté pas mal de photos à cause de ça. Et c'est arrivé d'autres fois. Juste une autre anecdote avec un martin pêcheur qui était à 3 mètres de moi, et je n'ai pas pu faire la mise au point parce que sur mon téléobjectif, j'avais calé la distance de mise au point à 15 mètres et je me doutais pas que le martin pêcheur allait se poser si près. Voilà. Donc, n'oubliez pas à chaque fois d'être bien conscient des réglages que vous faites et que vous avez pour prendre vos photos. Si vous avez aussi des anecdotes de débutants à raconter, des erreurs que vous avez commises et qui ont marqué votre histoire de photographe, racontez-les en commentaire et puis on en rira ensemble, on apprendra ensemble parce que c'est le but de ces vidéos Equiliforce, c'est d'apprendre à être au contact de la nature, de prendre des photos et de passer de bons moments. Alors à bientôt sur la chaîne. Salut!